Agression rwandaise, les FARDC ont lancé l'offensive pour récupérer Bunagana entre le mains de M23. Entre-temps, à quelques kilomètres à Goma, une marche pacifique de la société civile est prévue ce mercredi 15 juin pour dénoncer cette attaque. Et pour soutenir les militaires au front, la somme de 200 000 $ américains, fruit des cotisations des députés nationaux, sera mise à la disposition des FARDC dans les prochains jours. En Ituri, par contre, les nouvelles sont bonnes. Les responsables de plusieurs chefferies, notamment de Baema, d'Irumu, ont applaudi l'armée pour l'accalmie observée il y a 6 mois. Vulgarisation sur la lutte contre les détournements des deniers publics. Jules Alinguete de l'Inspection générale des finances et Arthur Yenga de l'IFASIC ont co-animé ce mardi une conférence débat devant les étudiants de cet alma mater. Ravi d'être de notre Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec les nouvelles de l'Est. Depuis les débuts de l'après-midi de ce mardi 14 juin, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les différents assauts de l'armée rwandaise sur les positions congolaises. C'est notamment à Chengerengo et à Chanzu. À l'heure actuelle, les FARDC sont à la portée des Bunagana. Puisse la population garder son calme car le Rwandais et les différents alliés sont en débandade, a affirmé Guillaume Njike-Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Nord-Kivu, Sokolade. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjà mis tout en œuvre pour que incessamment la cité de Bunagana soit occupée par sa population. Je vous dis et je vous le répète, si les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait cette repli tactique, c'est parce que en tant qu'armée professionnelle, on ne pouvait pas permettre à ce qu'il y ait des victimes collatérales du côté de la population de Bunagana au regard de la manœuvre nous imposée par les Rwandais et leurs différents alliés. Ils voulaient que nous puissions nous battre en plein Bunagana pour que notre population soit victime. Et nous, en tant que professionnels, nous avons fait cette repli tactique pour attirer les Rwandais et leurs différents alliés en profondeur pour diminuer les dégâts collatéraux du côté population civile. Donc tout est déjà mis en œuvre pour déloger les inciviques de Bunagana et faciliter la vie de tous les jours à notre population. Invasion de Bunagana par le Rwanda, on en parle encore. La société civile urbaine de Goma et les mouvements citoyens appellent à une marche pacifique ce mercredi au chef-lieu du Nord-Kivu pour dire non à cette agression. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, ces structures invitent la population à répondre à ce rendez-vous et à se lever pour défendre l'intégrité du territoire national. Suivez un extrait de leur déclaration lue par Marion Ongao, président de la société civile Ville de Goma. La coordination urbaine et la société civile Force Vive de la ville de Goma invite la population de Goma et ses environs à venir prendre part à la marche pacifique demain mercredi 15 juin 2022 afin de dénoncer l'agression rwandaise et de soutenir nos vaillants FARDC qui sont au front contre les terroristes du M23 et ses alliés rwandais et ougandais. Cette marche commencera à partir de 7h juste à l'entrée président avec comme point de chute les ronds-points Rutshuru à Birere en passant par le gouvernorat de province. Chers habitants de la ville de Goma, soyons présents à cette manifestation citoyenne qui va réunir toutes les couches de la population, les jeunes, les femmes, les vieux, les étudiants, les taximens, les opérateurs économiques, les syndicalistes, les enseignants et toutes les autres corporations. Chère population, levons-nous massivement et défendons l'intégrité territoriale de notre seul et unique pays.
la RDC qui est actuellement en danger. Et dans le même registre, l'étau se resserre autour du Rwanda. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain a condamné les soutiens de Kigali au M23. Dans un communiqué, elle appelle l'ONU à demander des comptes aux responsables rwandais. C'est une première réaction d'une puissance étrangère visant directement le Rwanda sans atermoiement et l'accusant d'agresser la République démocratique du Congo. L'ampleur de la dénonciation est à la hauteur de l'invasion rwandaise sur le sol congolais. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'est opposée catégoriquement au soutien du Rwanda aux combattants du M23. Cet organe permanent et stratégique du Congrès, qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis, a qualifié l'appui de Kigali à ce groupe armé d'inacceptable. Il a appelé le monde à les condamner et a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la MONUSCO et au Bureau des affaires africaines du département d'État américain d'enquêter et de demander des comptes aux responsables de cet appui au mouvement du 23 mars. Déjà en novembre 2012, le Sénat américain avait adopté un amendement imposant des sanctions économiques au soutien du M23. Autre réaction musclée enregistrée sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est celle du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui a déclaré, je cite, « Nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et nous condamnons l'utilisation des groupes armés agissant par procuration. » Fin de citation. Pour l'heure, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national, ont dénoncé dans un communiqué l'invasion rwandaise sur le territoire congolais, notamment dans la cité des Bunagana. Soutien aux efforts de guerre dans l'est de la RDC, les députés nationaux cotisent pour une somme de 200 000 $ américains pour les militaires qui sont au front. Cette somme devra aider les forces armées de la RDC à se faire soigner et à subvenir aux besoins d'urgence. Une délégation des députés se rendra sur place pour remettre cet argent aux commandants et aux 2 gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri. L'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda continue à bouger les microcosmes politiques congolais. Les forces vives, les partis politiques et les institutions du pays se mobilisent derrière les FARDC jusqu'à l'éradication totale de l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller les familles congolaises. À l'hémicycle du Palais du Peuple, un seul mot, tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Les élus sont passés aux actes. Ils ont mis la main à la poche. 200 000 $ viennent d'être mis à la disposition des militaires au front. Une occasion pour Christophe Mbosonkodia d'appeler tous les élus à mettre de côté leurs divergences et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. En ce moment crucial où notre pays traverse un moment difficile sur le plan sécuritaire, je prie les honorables députés, représentants du peuple congolais, de rester unis. Durant cette période, faisons un effort de taire nos divergences. 200 000 $ est le fruit des cotisations des députés, ce qui servira à l'achat des produits médicaux et denrées vivrières. Une délégation des députés descendra sur place pour offrir aux commandants des opérations et aux gouverneurs militaires des 2 provinces. Rendons-nous à présent en Ituri. Les chefs de chefferie de Bahema d'Irumu, Babelebe et Babo Abokoé en territoire d'Irumu félicitent les forces armées pour l'accalmie observée depuis plus de 6 mois dans leurs entités respectives. Ces autorités coutumières l'ont fait savoir à Kasseni à l'issue d'un forum sur la situation sécuritaire à Irumu. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans les chefferies des Bahema d'Irumu, Babelebe et Babo Abokoé en territoire d'Irumu. Depuis plus de 6 mois, témoignent les chefs de ces entités coutumières. Les Mizorabo, chef de la chefferie des Babo Abokoé, félicitent les forces armées pour les opérations menées contre les membres des mouvements insurrectionnels. Au chef de la chefferie des Bahema d'Irumu, David Bainduka, de mettre en garde les tireurs de ficelles qui cherchent à remettre en cause les processus de paix en territoire d'Irumu.
d'Irumu. De son côté, Jonathan Nobamouzi, chef de la chefferie des Babelebe, plaide pour la réouverture du marché des Kunda, situé à plus ou moins 14 km à l'ouest de Bunia. Comme recommandation, nous prions aux autorités de faciliter le dialogue entre les leaders et la jeunesse de notre communauté et celle de l'entité voisine. Et la reprise du marché de Kunda et la réouverture de la route Kunda-Chari, Chari-Walu, et ainsi de suite. Il faut le dire, depuis plus de 6 mois, aucune incursion des groupes armés n'a été signalée dans ces 3 chefferies du territoire d'Irumu. Il en est de même de chefferies des Andisoma et des Mobala, où la situation sécuritaire était stabilisée au lendemain de l'instauration de l'état de siège, favorisant ainsi le retour à la vie normale. En économie, grâce à l'encadrement de l'inspection générale des finances, le président de la République, Félix Tshisekedi, pourrait réaliser son rêve de doter le pays d'un budget de 18 milliards de dollars américains d'ici 2023. À propos de l'inspecteur général Jules Alinguete devant les étudiants de l'IFASIC, lors d'une conférence débat, pour Jules Alinguete, la lutte contre l'impunité dans la gestion publique est une volonté personnelle du chef de l'État. C'est un rendez-vous scientifique qui a valu son pesant d'or. Cette conférence débat à l'intention des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, organisée par le département des communications stratégiques des organisations et a pour thème vulgarisation sur la lutte contre les détournements des deniers publics face aux étudiants et corps scientifiques. L'intervenant principal, Jules Alinguete, qui a exposé sur la gestion de la chose publique, l'inspection générale face au processus de construction d'un équilibre financier générateur de stabilité et prospérité. Pour Jules Alinguete, les détournements des deniers publics et l'impunité sont des facteurs du sous-développement en République démocratique du Congo. Grâce à l'encadrement de l'IGF, la RDC a mobilisé au minimum 900 millions de dollars de recettes par mois. Je sais pourquoi l'inspection générale des finances n'était pas à la hauteur. Je sais pourquoi nous n'avions pas donné les meilleurs de nous-mêmes. Et quand le chef de l'État a placé sa confiance en notre modeste personne pour l'accompagner dans la lutte contre l'impunité, nous avions un tableau des choses à faire. Nous avions présenté à l'autorité ce qu'il fallait faire pour arriver au résultat. Parce que nous avions grandi dans cette maison et nous connaissons les méandres, les A à Z de la maison. Le deuxième intervenant, le professeur Arthur Yenga, secrétaire académique de l'IFASIC, a abordé la question de la communication sur la perception de l'impunité contre les détourneurs des deniers publics. C'est par les jeux de questions-réponses que s'est clôturée la conférence débat. Et le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a organisé un atelier national sur la sensibilisation de 26 chefs de division de son secteur autour de la lettre de la mission du gouvernement adressée à chaque ministère pour les affaires sociales. Cette lettre permet d'accompagner et d'apporter assistance aux personnes vulnérables. Considérant la place prépondérante de l'administration publique, épine dorsale de l'État, vu la nécessité d'appliquer les recommandations contenues dans la lettre de mission arrêtée par les gouvernements de la République sous le leadership de son Excellence M. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, chef du gouvernement. Remettons ces jours à son Excellence M. le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale notre feuille de route détaillant les différents problèmes et pistes de solutions pour l'avancement du secteur social, vecteur déterminant de la cohésion nationale, dont notamment les épineux dossiers d'expoliation récurrente du patrimoine immobilier des affaires sociales et la mécanisation des comptes rémunérations et diverses primes pour plus de 80% des agents. Profitons encore de cette occasion pour encourager et soutenir le chef de l'État dans sa détermination à mener les combats pour la pacification de l'Est du pays, en proie à une guerre injuste et sauvage, nous imposée par le M23 et ses mentors qui met en mal les sociales de nos compatriotes. L'occasion faisant le larron, nous ne pouvons clore cet atelier ce jour du 13 juin 2022 sans souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
chef de l'État. Signature de contrat de performance à l'Office de gestion fret multimodal sur une gestion participative axée sur les résultats. Pour le directeur général AI, ces contrats sont des engagements des agents à aller au-delà de la routine pour des résultats sur terrain. Pour le nouveau directeur général AI de l'Office de gestion du fret multimodal, Justin Kamwanya, les résultats doivent être positifs, ce qui devra caractériser ce mandat. Mais seul, il ne le fera pas. La collaboration et la contribution des différents directeurs et d'autres agents est une clé de réussite. Ce qui a fait que, qu'en ce jour qu'il y a la signature de contrats de performance axés sur les résultats. Nous voulons montrer notre engagement à aller au-delà de la routine qui nous caractérise le plus souvent. Notre engagement a montré que nous pouvons encore améliorer davantage ce que nous sommes en train de faire. La cérémonie de ce jour n'est que le couronnement d'une série de séances de partage de la nouvelle vision de la direction générale, imprimée par le DGAI, Lems Kamwanya. Quels sont les objectifs sur lesquels nous allons avoir nos regards tournés et qui sont objectivement mesurables et qui peuvent nous permettre de mesurer effectivement les fruits de nos efforts tout au long de cet exercice. C'est ce qui fait la différence entre les contrats de gestion qui reprennent nos attributions habituelles et les contrats de performance qui donnent les assignations particulières avec des objectifs sur lesquels nous devons focaliser davantage notre action. Avec une simple méthodologie, le DG Kamwanya a planté les décors en expliquant ce qu'il attend comme contribution de chaque agent de l'office. Et la ministre provinciale de la Santé publique, Lisa Nembalemba, a présidé la réunion du comité de pilotage du projet ASK. Dans son intervention, elle a d'emblée félicité le projet, non seulement pour l'organisation de cette rencontre, mais également pour la poursuite des activités qui bénéficient de l'appui financier des Affaires mondiales Canada. À cette occasion, la ministre provinciale de la Santé a exprimé sa joie de voir son plaidoyer trouver satisfaction, celui de doter la zone de santé de Maluku 2 d'une ambulance, la revisitation du projet et la prise en compte des hôpitaux pour la prise en charge des césariennes et prévenir des décès matériels. Ce projet, validé lors de la réunion du sous-comité organisé le 12 février de l'année en cours, s'articule essentiellement sur l'amélioration des services de santé sexuelle et reproductive, d'hygiène, la gestion biomédicale et le développement de capacités des prestataires ainsi que des personnels des centres de santé. Et ce jour, je suis fière de voir se concrétiser ces vœux et vous remercier tout en vous assurant mon accompagnement pour un aboutissement heureux de ce projet. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier et féliciter tous les participants pour ce précieux travail que vous avez abattu, qui corrobore à la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fait de la santé de la population quinoise son cheval. Selon la ministre Lisa Nembalemba, celui-ci a été conclu avec le ministre national de la coopération internationale à travers un protocole d'accord pour une durée de 6 ans, soit de 2018 à 2024. Le numéro 1 de la santé dans la ville de Kinshasa a clôturé cette activité en remettant une ambulance neuve et des kits de césarienne pour la zone de santé de Maluku 2. Le gouverneur ad intérim de la province du Maniema, Afan Idrissa, rejette en bloc les fausses allégations faites par les sénateurs Jean-Baptiste Assoumani au cours de la plénière du samedi 11 juin dernier au Sénat. Il déplore l'attitude mensongère de ce cadre du Front commun pour le Congo. On écoute Kasséa Maïaliwa Maxime, porte-parole du gouverneur, dans une conférence de presse animée à Kindu. Le sénateur Jean-Baptiste est responsable d'un complot savamment monté contre la province du Maniema parce qu'il prépare des tensions dans cette province. Depuis bientôt une année. Son Excellence Afan Idrissa Mangala est rentré à Kindu le vendredi 27 mai 2022 à 20h passées et immédiatement, aussitôt arrivé, il s'est dirigé à la maison et il n'avait fait aucune déclaration
à la presse. Le sénateur Jean-Baptiste Assoumani a dit que le gouverneur est rentré à Kindu, aussitôt arrivé, il a fait une déclaration avec une lettre en main qui lui a été signée par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, que je reviens gouverneur dans la province du Maniema, il n'y aura plus d'élection. C'est regrettable et c'est inadmissible lorsqu'un sénateur se permet de mentir devant la face du monde, devant les caméras qui ont diffusé ces images en direct et sur satellite. Le sénateur a encore dit aux représentants de 26 provinces, à savoir les sénateurs, et le monde entier l'a suivi lorsqu'il avait dit à son retour à Kindu, le gouverneur Afan Idrissa Mangala avait signé 52 arrêtés de nomination du personnel. Ce qui est faux. Pourquoi le sénateur est en train de menacer, en train d'attaquer les gouverneurs intérimaire Afan Idrissa Mangala? Il y a un médecin qu'on appelle le docteur Olivier Tambwe Abdallah, médecin chef de zone de la zone de santé de Kunda, qui a vendu un véhicule de l'État non déclassé, sans qualité. Alors, ayant compris que son protégé, docteur Olivier Tambwe Abdallah, sera mis en prison, il a préféré attaquer le gouverneur pour tenter de trouver des conciliabules afin que son protégé ne soit inquiété. L'ONG Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines ADEAC a mis plus de 200 brevetés sur le marché d'emploi grâce à la députée nationale Solange Masumbuko. La première promotion a été formée sur différents domaines, notamment le gardiennage, l'assainissement et hygiène, ainsi que l'accueil. Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent les succès du futur avec certitude. Cet adage a été bien compris par la députée nationale Solange Masumbuko, représentant pays de l'ONG ADEAC, qui par les soucis d'accroître l'employabilité de jeunes et des personnes défavorisées a mis sur pied au bénéfice des Quinois ADEAC professionnel, une structure qui propose des formations professionnalisantes. Au cours du mois de mai, plus de 200 lauréats de la première promotion ont reçu des brevets sanctionnant la fin de leur session totale prise en charge par l'ONG. Les récipiendaires, jeunes et vieux, des filles voire des mères des familles ont été formés dans le domaine des gardiennages, de l'assainissement, de l'hygiène et d'accueil. Dans son intervention, Solange Masumbuko a basé son propos sur l'importance de la formation en République démocratique du Congo, alors que les apprenants, eux, ont vivement salué l'initiative. Nous refusons de rester oisifs. L'ONG ADEAC veut rendre la jeunesse de Lukunga en particulier et celle de Kinshasa en général autonome dans la société à travers les formations. Ceux qui gardaient encore leurs enfants à la maison peuvent les envoyer à l'ADEAC pour qu'ils soient formés. De telle façon que la poésie soit dans boutique, soit dans mon bafouka. Dans son calendrier, l'ONG compte organiser dans les jours à venir d'autres formations élargies à de nouvelles filières. En politique, un parti verra bientôt le jour. Il s'agit de l'ABCD, Alliance des bâtisseurs pour le changement et le développement. L'objectif de ce parti est essentiellement basé dans l'éveil patriotique. Un appel massif à l'adhésion a été lancé dans la campagne qui s'est déroulée de porte à porte. L'ABCD est essentiellement ou vise ses objectifs dans l'éveil de la conscience de ses membres et de l'homme congolais en général, afin qu'ils apprennent à prendre effectivement et efficacement en main leur destinée dans l'optique de restaurer complètement la dignité de l'homme libre dans un libre pays et prospère. À Kinshasa, présentement, il y a déjà la commune d'Engaliema, qui a plusieurs quartiers. Il y a les quartiers Kimpe, à la Django, la commune de Massina. Nous y sommes aussi et nous travaillons vraiment pour que l'ABCD puisse être parlé dans toutes les communes. Nous respectons cette disposition constitutionnelle dans l'ABCD. Nous nous battons puisque c'est aussi dans l'une des objectifs du parti de pouvoir respecter cela. Nous invitons seulement tous les Congolais d'adhérer à ces partis politiques. Pourquoi? Parce que l'ABCD, c'est un parti autrement. Nous agissons autrement, nous ferons les choses autrement. Nous voulons vraiment faire de ce parti un centre de transfert des connaissances.
beaucoup de partis politiques aujourd'hui, nous n'arrivons pas à communiquer cette connaissance vers les militants. Et la BCD veut faire autrement pour que nous puissions communiquer cette connaissance à nos militants. Donc nous invitons tous les Congolais à adhérer massivement à la BCD. À l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État, Félix Tshisekedi, hier 13 juin, le cercle de réformateurs intègres du Congo que dirige Stéphanie Mbombo est allé assister les femmes qui ont donné naissance le même jour au centre médical d'Ongwanela de Matete. Centre médical d'Ongwanela de la congrégation des serviteurs de charité, commune de Matete, lundi 13 juin 2022, la nuit tombante. Le cercle des réformateurs intègres du Congo a voulu marquer d'un cachet spécial ce jour d'anniversaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stéphanie Mbombo, présidente nationale du CRIC, qu'accompagnait la gouverneure élue du Tanganyika, Gélie Ngungwa, a apporté une assistance aux mamans qui ont donné naissance ce 13 juin. Des bébés garçons qui seront peut-être des futurs dirigeants du Congo-Kinshasa. Mon anniversaire, Monsieur le Président, nos vœux pour cette année, vraiment, c'est des vœux de paix, de force, de sagesse. Nous remercions Dieu pour votre épouse, Maman Denise, qui est à vos côtés pour vous garder en bonne santé, fort et déterminé pour que nous puissions vraiment développer ce pays. Nous voulons fêter ça en venant assister les mamans qui ont accouché aujourd'hui d'un bébé garçon. À notre grande surprise, les deux enfants portent votre nom parce que c'est votre anniversaire, donc c'est le cadeau que ces mamans vous ont donné aujourd'hui. Et dans cette année, c'était décidé d'assister deux garçons qui sont nés aujourd'hui et ils portent le nom de notre président de la République. L'occasion faisant les larrons, la présidente nationale du CRIC a rappelé la matinée politique de son parti prévue le 23 juin prochain, au cours de laquelle les questions de l'organisation des élections transparentes seront abordées. Arrivée probable du chef de l'État dans la ville de Kikwit, les acteurs politiques se mobilisent déjà. C'est le cas de l'élu de cette ville à la députation provinciale et nommé ministre provincial des Finances Papi Mitete qui vient de mobiliser sa base pour un accueil de marque au président de la République. Suivez ce reportage réalisé par Dadou Ekiom et David Maïlé. 8 mois après sa nomination comme ministre provincial en charge de finances de la province du Kwilu, Papi Mitete, député élu de son état dans cette ville économique, vient de battre les records par un accueil de l'Iran, lui réservé par ses électeurs. Même ceux qui ne lui ont pas voté ont été obligés de marquer leur présence à ces rendez-vous suite à l'agir du ministre Mitete dans sa circonscription électorale, agir qui se solde par plusieurs réalisations du côté exécutif provincial suite à ses plaidoyers et lobbying, mais également ses actions d'ordre social du côté de la population. À la tribune de la commune de Lukolela, point de chute de son accueil, c'est lui que les Kikwitoises et Kikwitois appellent affectueusement les princes de la ville à sensibiliser les siens sur l'arrivée, dans un proche délai, du chef de l'État à Kikwit et à inviter sa base à mettre toutes les batteries en marche pour que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo marche sur les étoiles de la galaxie à son arrivée à Kikwit. Après cette étape, le ministre Papi Mitete, en sa qualité de fervent chrétien catholique, a pris part à la messe d'anniversaire de 10 ans d'épiscopal de Monseigneur Bodika, évêque du diocèse de Kikwit, dont le cardinal Fridolin Ambongo était au lead. Avant de poursuivre avec son programme dans cette partie du territoire national, le ministre Papi Mitete s'est rendu à la clinique générale de Kikwit où il a assisté plusieurs malades en payant même les frais d'hospitalisation de certains. L'homme s'est rendu par la suite à l'église Kimbanguste où il a communié avec tous les fidèles de cette église, toujours avec un seul message, celui d'accueillir en prince le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette partie du pays. La présidente de l'ONG Cordep et cadre du parti PRP Cher a fait Laurent Désiré Kabila, qui fait la promotion de la sémence JKK 981, a encore réussi à impacter les jeunes du quartier Ngombaki Koussa en les sensibilisant sur l'autonomisation. Elle a en outre offert quelques intrants agricoles pour lutter contre la pauvreté dans ce coin de la capitale.
À l'occasion du 51e anniversaire du sénateur à vie Joseph Kabila et de sa sœur jumelle Jeannette Kabila, la présidente de l'ONG Accordep et cadre du Parti de la Révolution populaire PRP de M. Laurent Désiré Kabila a procédé à la poursuite des activités de sensibilisation de la sémence maïs JKK 981. D'abord, remerciement. Nzambe Abakselaye Makoki pour continuer à peuple congolais. Très difficile. Il s'agit ici de doter des bottes et des intrants agricoles aux femmes maraîchères ainsi que des kits pour le centre de formation professionnelle dénommé Safi Kazadi. La sensibilisation du maïs variété JKK 981 qui leur a été doté gratuitement par l'initiateur qui est notre président honoraire Joseph Kabila Kabange. Et le 981, c'est une référence scientifique. Et ici, il faudrait aussi partir. Vous voyez qu'elles sont venues. Et dans la salle, elles se sont très bien comportées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le mot organisation, qui est le mot que notre honorable Jeannette Kabila ne cesse de nous mettre en éveil de prise de conscience pour aller à la préparation de la saison A. Un centre de formation qui permettra l'autonomisation des jeunes filles, filles-mères et garçons du quartier Ngomba Kikusa à Boadi dans la commune de Ngalima. La présidente de l'ONG Accordep et cadre du parti PRP met l'accent ici sur l'autonomisation des jeunes femmes afin de lutter contre la pauvreté et la délinquance juvénile. Une note de culture dans ce journal dévoilée sur toutes les plateformes digitales il y a quelques jours. Royal, le nouvel album de 13 titres de Moïse Mbié a reçu l'accompagnement du gouvernement provincial et celui de la presse quinoise. Le chanteur gospel Moïse Mbié a à cette occasion placé à la place de la gare centrale dans la commune de la Gombe un point dénommé Musée Royal pour d'une part permettre à ses fanatiques d'écouter son nouvel album avec des titres tels que la chanson phare et Simbité et Yanga Motema, Sécurité, Fais comme tu veux, Bilaka Yaboumwana et d'autre part de se procurer des exemplaires. Présent également lors de la sortie officielle de ce 6e album, Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, encourage cette initiative. Étonné et puis par d'abord l'organisation, c'est la première fois qu'on vient à Kinshasa dans une espèce d'opération écoute avec une partie biographique. Bien avant sa présentation au public, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Téning Ngobila, s'était rendu à la place de la gare pour ce même exercice. Les activités ici au niveau du musée vont se dérouler pendant 2 semaines. Le pasteur a présenté tous les albums qu'il a eu à composer tout le long de son parcours en tant qu'un musicien chrétien. Et là, il est à son 6e album qu'il a nommé Royal. Et ça, c'est la royauté divine. Moïse Mbié, fils du défunt pasteur et visionnaire Emmanuel Mbié Moulaja de l'église Cité Bethel, fait partie des milliers d'évangélistes de la nouvelle génération en République démocratique du Congo et propriétaire de la chaîne de télévision Siloé TV. Est décédée le 8 juin dernier, Véronique Ndongo Mapepe Minakou, mère biologique du professeur Aubin Minakou, a été portée en terre ce mardi à la nécropole 1 entre ciel et terre. La messe de suffrage en sa mémoire a eu lieu aujourd'hui à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe en présence de plusieurs personnalités du pays. Christian Kalonji était sur place. Dans la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, membres de famille, amis et connaissances, personnalités politiques de tous bords, sont venus rendre un dernier hommage à maman Véronique Ndongo Mapepe Minakou, mère biologique d'Aubin Minakou, décédée depuis le 8 juin dernier à l'âge de 75 ans. Dans son prêche, l'officiant du jour est revenu sur les bonnes œuvres accomplies par cette femme de cœur durant son parcours sur la terre des hommes, implorant le Seigneur d'accueillir son âme. Mère de 5 enfants, dont le président honoraire de l'Assemblée nationale, le professeur Aubin Minakou, Thierry Minakou, médecin, José Minakou, prêtre jésuite, Marcelin Minakou, économiste, et Blandine Minakou, juriste. Le président honoraire de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou,
qui a parlé au nom de toute la famille, a rendu un hommage appuyé à sa mère biologique. Elle avait toujours placé son bonheur dans son époux et ses enfants que nous étions, que nous sommes et que nous serons toujours à la face du soleil. Après la messe de suffrage, la dépouille mortelle de maman Véronique Ndongo Mapepe Minaku a pris la direction de la nécropole 1 entre ciel et terre où elle reposera pour l'éternité. Que son âme repose en paix. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Agression rwandaise, les FARDC ont lancé l'offensive pour récupérer Bunagana entre le Mans de 1-23. Entre-temps, à quelques kilomètres à Goma, une marche pacifique de la société civile est prévue ce mercredi 15 juin pour dénoncer cette attaque. Et pour soutenir les militaires au front, la somme de 200 000 $ américains, fruit des cotisations des députés nationaux, sera mise à la disposition des FARDC dans les prochains jours. En Ituri, par contre, les nouvelles sont bonnes. Les responsables de plusieurs chefferies, notamment de Bahema Dirumu et de Babelebe, ont applaudi l'armée pour l'accalmie observée il y a 6 mois déjà. Vulgarisation sur la lutte contre les détournements des deniers publics. Jules Alingueté de l'Inspection Générale des Finances et Arthur Yenga de l'IFASIC ont co-animé une conférence débat devant les étudiants de cet alma mater. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banambuka Congo sur YouTube. L'actualité reste en continu.